Et puis, avant de refermer ce journal, coup d'œil sur les abeilles en Haïti et l'apiculture, notamment coup d'œil avec Nesli Paul. Il faut dire que Nesli est fils d'apiculteur. Il est aussi professeur au niveau du secondaire et à l'école fondamentale. Il est entrepreneur, fondateur notamment d'une jeune entreprise dénommée Miel Lacaille, Miel Pur. Bonsoir Nesli. Bonsoir Stanley, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Métropole. C'est un plaisir de participer au journal de Midi 30 pour ce jour. Alors Nesli, est-ce qu'on peut dire que les abeilles et l'apiculture sont menacées en Haïti? Ben oui, c'est pas seulement en Haïti que les abeilles sont menacées, c'est à travers le monde. C'est une espèce qui est en voie d'exception parce que à travers le monde, les abeilles commencent à décliner sérieusement. Et en Haïti particulièrement, le secteur manque d'investissement, manque d'encadrement. Donc, ça fait que on peut dire que ce secteur, c'est un secteur pratiquement très menacé et pour de nos jours. Alors, Nesli, il n'y a pas que les abeilles et l'apiculture qui soient menacées parce qu'on sait que les abeilles sont quand même responsables de 80% de la pollinisation des fleurs et des plantes, ce qui veut dire que nos arbres fruitiers sont menacés aussi. Exactement. Les abeilles jouent un rôle très important dans la pollinisation des plantes. Ce sont elles qui permettent aux plantes de se reproduire, notamment les plantes à fleurs, par un processus qu'on appelle pollinisation, c'est-à-dire quand les abeilles butinent les fleurs, donc elles permettent aux gamètes, les gamètes mâles et femelles de se rejoindre pour pouvoir permettre la reproduction des plantes. Donc si les abeilles disparaissent, ce sont les plantes qui vont disparaître. Et nous dépendons totalement des plantes, donc si les plantes disparaissent, et nos vies sur cette planète, je peux dire que nous aussi, nous pouvons disparaître de la planète. Alors, en Haïti, c'est quand même 8000 familles qui vivent de l'apiculture, mais voilà, ils n'ont pas assez de moyens, pas assez d'outils adaptés. Il y a une certaine absence de formation aussi, Nesli Paul. Naturellement, donc en Haïti, on a deux niveaux d'apiculture. Il y a un niveau archaïque où les apiculteurs n'ont pas vraiment d'outils. Et il y a un niveau moderne qu'on est en train de mettre sur pied pratiquement. Et donc, à ce niveau-là, les apiculteurs, ils ont des appareils qui leur permettent de produire beaucoup plus de miel que les niveaux traditionnels ou archaïques. Mais quand même, c'est pas quelque chose qui est encore à point tout à fait, mais on essaie de faire ce qu'on peut faire pour pouvoir arriver à des objectifs bien meilleurs que ceux que nous avions avant. Et justement, Nesli Paul est un jeune entrepreneur, notamment au niveau de l'apiculture. Et je pense que sans doute nos auditeurs ou auditrices ont déjà vu le label de Miel Pur, Miel Lacaille sur les étagères de certains supermarchés. Comment est-ce que ça se passe pour vous, Nesli Paul? On essaie de tenir. Moi-même, comme vous l'avez dit, je suis un jeune entrepreneur. J'ai lancé cette entreprise le 20 mai 2021. Donc, cette entreprise vise à faire la promotion et la distribution pour les produits apicoles en Haïti parce que le plus grand problème, c'est qu'on ne connaît pas vraiment nos produits apicoles qui sont des produits bio et comparativement à d'autres produits qui viennent de l'étranger qui sont affectés par les pesticides qu'on utilise dans l'agriculture intensive dans certains pays. En Haïti, nous avons miel bio, mais les gens ne le connaissent pas vraiment. Donc, nous, notre travail, c'est de faire la promotion pour notre miel, et de faire la distribution afin qu'il y ait plus de personnes qui les consomment, pour qu'on ait un secteur plus enviable dans les jours à venir. Et voilà, Miel Pur, Miel Lacaille participe ces jours-ci à un concours destiné aux jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on peut dire que Miel Pur est dans une bonne position pour remporter ce concours?
En fait, le concours s'appelle Décoller Business Sous. C'est un concours qui est organisé par Dynasty Hub et supporté par Bière Prestige. Donc, dans ce concours, il y avait plus de 970 projets. Et pour la semi-finale, on a sélectionné les 50 meilleurs projets. D'abord, il fallait écrire un plan d'affaires pour son projet et ensuite réaliser une petite vidéo qu'on a mis sur Facebook. Donc, pour demander aux gens d'aller liker, commenter, partager la vidéo pour voir la capacité de mobilisation de l'entrepreneur pour son entreprise. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on est à la phase de demi-finale. Donc, bon, je peux dire que je suis dans une bonne position, mais il faut encore attendre parce que les votes ne sont pas encore terminés. Ça se termine lundi. Donc, il y a d'autres participants qui font beaucoup d'efforts. Mais nous, on essaie de voir comment on peut obtenir la première place pour cette phase. Donc voilà, Nestlé Paul, on va inviter nos auditeurs, auditrices à un certain bourdonnement autour de votre page Facebook. C'est Miel Lacaille / Miel Pur. Allez-y, faites un faisceau, on va dire, pour supporter Nestlé Paul et son projet. Merci et du succès avec ce concours, Nestlé Paul. Voilà, merci Stolé. Donc, si les gens veulent me supporter, ils n'ont qu'à aller sur la page de Dynasty Hub. Il faut d'abord s'abonner avec cette page et trouver la vidéo de Miel Lacaille au numéro 32. Mon numéro c'est 32. Donc, si vous voyez le numéro 32, et vous likez, vous laissez un commentaire et vous vous abonnez à la page de Dynasty Hub. Donc, ça permet à Miel Lacaille d'aller de l'avant